Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez en prison avec eux. Hébreux 13,3. Aujourd'hui, nous allons parler de Mathilda Wedre, une amie des prisonniers, qui est née en Finlande en 1864. 11e enfant de sa famille, elle n'a eu que 8 mois lorsque sa mère meurt. Élevée par sa grand-mère et sa tante, elle grandit dans le domaine de son père, gouverneur de la province. On y emploie souvent les détenus du pénitencier voisin. Elle aime bien aller voir travailler le forgeron, mais un jour, elle le trouve en train d'attacher des chaînes aux chevilles d'un prisonnier. Elle est bouleversée. Le regard de haine que l'homme fixe sur son gardien s'imprime dans le cœur de Mathilda pour toujours. L'enfant devient une jeune fille pleine de vie, mais la vie facile qu'elle mène ne la comble pas. Un jour, après avoir écouté un prédicateur, elle donne son cœur à Jésus. Quelque temps plus tard, elle a presque 19 ans. Elle rencontre à nouveau un détenu venu réparer la serrure de sa porte. Elle ne peut s'empêcher de lui parler de l'expérience qu'elle vient de faire. L'homme l'écoute et lui dit en repartant : « Ah, si vous pouviez nous parler de ces choses à nous. Nous avons si peu de raisons d'espérer. » Spontanément, Mathilda promet de venir. C'est ainsi qu'est née la vocation de celle qui sera surnommée la lumière des Géoles finlandaises. Durant toute une vie de dévouement 2 fois, elle va inlassablement visiter les prisons pour parler de la bonté de son Sauveur. Des hommes et des femmes privés de liberté pourront connaître le grand amour de Dieu. Voici quelques témoignages des rencontres de Mathilda dans les prisons. Arska, un meurtrier très violent, qui se proclame le pire bandit de Flandre, s'étonne de voir cette frêle jeune fille entrer sans peur dans sa cellule. Elle s'assied à son côté et lui parle de son village. Il est désarmé par cette simple affection et accepte le Nouveau Testament qu'elle lui offre et lui promet de le lire. Ses gardiens témoigneront quelque temps plus tard de son changement radical. Nouveau témoignage de Honka, condamné à perpétuité. Il avoue à cette jeune fille n'avoir fait que du mal dans sa vie. Mathilda pense alors à cette rencontre de Jésus avec une femme qui, elle aussi, a avoué son triste passé, Jean 4. Alors, comme son maître, elle demande à boire au détenu. La voir porter ses lèvres à sa cruche, pourtant si sale, émeut cet homme. Il dit qu'elle n'a pas honte de ma condition. Sa transformation sera aussi radicale après cette rencontre. Pour un certain Mati, qui ricane quand il voit cette jeune fille ouvrir sa Bible et la défie d'y trouver sur la première page quelque chose qui le concerne, où elle dit alors : « La terre était désolation et vide, c'est ton âme. » Et Dieu dit que la lumière soit. Genèse 1, 2, 3. Peu à peu, la lumière entrera dans le cœur de Mati, lui aussi se convertira. Dieu n'a jamais abandonné son ambassadrice auprès des détenus. Il lui a toujours donné la parole appropriée à la situation. Toute sa vie, sa devise est restée : grâce et paix. Cette grâce et cette paix divine qui faisait son bonheur et qu'elle tenait à faire partager autour d'elle. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ? Jérémie 23, 29.